N'est-ce pas? Oui. C'est pas ça? Il nous parle du cœur pur. Si vous ne me répondez pas, je vais poser des questions. C'est ça. Pourquoi je serai le seul à se sentir seul ici? Il faut qu'on soit à plusieurs. Donc, je poserai des questions si tu ne me réponds pas. Est-ce que Papa Eric nous parle du cœur pur? Oui. Oh, qui n'a pas répondu là? Oh, là on entend plus de voix. Nous devons servir Dieu avec ceux qui ont le cœur pur. Amen. Amen. Vous parlez, André, que vous n'êtes pas convaincu. Mais non. Amen. Amen. Nous lisons encore cette écriture. La Bible, il faut la lire, la relire. Les écritures, c'est comme ça que ça rentre. Et c'est comme ça aussi parce que nous croyons que nous sommes sauvés par la connaissance. Amen. Amen. Comme nous sommes sauvés par la connaissance, donc nous ne blaguons pas avec les Écritures, avec la connaissance. Jouer avec la connaissance, c'est jouer avec son âme. Or, mon âme a été rachetée à un grand prix. C'est ce que la Bible déclare. C'est quoi le prix en question? C'est la vie de Dieu. Amen. Amen. C'est la vie de Dieu. Il a fallu que Dieu donne sa vie pour que toi et moi nous soyons rachetés. C'est pourquoi, en tout cas, j'ai toujours pour habitude de dire, prends un Doliprane périmé, meurs. En restant enfant de Dieu, tu iras au ciel. Amen. Amen. Mais ne prends pas un enseignement faux. Amen. Amen. Nous ne prenons pas un enseignement faux parce que le faux enseignement, c'est ça que Dieu appelle les traits enflammés du malin. Vous comprenez ça? En fait, les traits enflammés du malin, c'est des flèches. L'ennemi, pour détruire, comme il se déguise en ange de lumière, il faut comprendre que l'ennemi va prêcher. Je suis en train de dire ça pour que nous puissions comprendre l'importance de la parole de Dieu. Ok. S'il se déguise en ange de lumière, nous savons que la lumière, c'est la parole, c'est Dieu. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Donc l'ennemi va vraiment avoir des prédicateurs. Est-ce que nous comprenons? Amen. L'ennemi va prendre des prédicateurs pour faire quoi? Pour que c'est pas... Je parle, mais je sais que quand on parlera de ministère, quand l'homme de Dieu va faire une pause, on parlera de tout ça, on rentrera en détail par rapport à ces deux serviteurs que Jésus est en train d'envoyer. C'est une image. Amen. Amen. Pour l'instant, nous parlons de l'obéissance, nous parlons juste de la non, mais toujours, comme je dis, en passant derrière l'homme de Dieu, donc comme il avait parlé de ceux qui servent d'un cœur pur. Amen. C'est comme cela que nous voulons, par la grâce du Seigneur, aller sortir une petite pensée dedans. C'est pourquoi quand nous prions ici, nous demandons, Seigneur, nous demandons le Saint-Esprit. Nous ciblons, nous demandons à Dieu de nous transformer, de nous briser. Parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde, mes bien-aimés. Il a prêché cet évangile que nous écoutons, que les apôtres, par la suite, nous ont donné. Et cet évangile a été capable, parce que ce n'est pas quelque chose qui est passé, parce que Dieu ne passe pas. Cet évangile est capable de pouvoir transformer les vies. Amen. Amen. Un impudique vient ici, il sort d'ici, l'impudicité tombe. Amen. Un jaloux, un orgueilleux, un homosexuel, un sorcier, une sorcière. Parce que cet évangile a fait que des gens ont donné leur livre de magie à Paul. On avait lu Actes des Apôtres, chapitre 19, le fils de Séva. Quand on continue, on nous dit que les gens ramenaient leur livre de magie, leur pratique. Pourquoi? À cause de la puissance de l'évangile. Voilà pourquoi Satan essaie d'envoyer des serviteurs qui viennent comme pour annuler la puissance de l'évangile en prêchant des choses et où soit ils vont prêcher et ils ne vont pas pratiquer ça. C'est-à-dire ils ne vont pas prêcher ça dans la pratique. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Pourquoi je parle des serviteurs? J'ai dit ça c'est après. Mais en même temps nous laissons Dieu faire. Il y a une différence entre le fait, comme je suis là, si je vous dis, je suis
Comme je suis là, je suis vraiment un Européen. Mon papa est Jésus. Les piles. Donnez-moi des bonnes piles parce que avant que je parte, s'il te plaît, mon bien-aimé, donne ça à mon frère, frère Ézéchiel qui aime servir Dieu. Le frère Ézéchiel, il aime servir Dieu. Hein? Ça, tu as appris ça de qui? De papa ou de maman? De papa. Ah! Moi je doute là-bas. Papa est trop timide. Mais il a tout compris. Toujours dire que c'est papa. Toutes les bonnes choses, c'est papa. T'as compris? Toi, tu es le fils à qui? Elohim. Tu es Elohim. Tu es le fils d'Elohim. Mon Dieu, mon roi. Toi, tu es le fils à papa. Vous comprenez, mes frères? Dieu prend des serviteurs, il dit, allez-y. Comme c'est un imitateur, il prendra aussi des serviteurs, il va dire, allez-y. C'est ça que la Bible appelle l'ivraie et le blé. Amen. Amen. C'est ça l'ivraie et le blé. Jésus envoie 2 disciples. Le témoignage de 2. Ça veut dire quoi? Tu dis et tu pratiques. Ça fait... Est-ce qu'on se comprend? Amen. Jésus dit, cette parole que je vous enseigne est esprit et vie. Amen. Ma soeur Coco, ça va? Tu ne me regardes pas, pourquoi? Tu sais que c'est comme ça qu'on se dispute, ma soeur. Ça va? Tu vas bien? Ça a été la journée? Tu es en paix? Oui? Alors, on y va ensemble. Si tu ne me regardes pas, je vais t'appeler dans le micro. Et puis tu sais, quand je suis ici, je ne perds de personne. C'est seulement quand je descends. Hein? Quand je descends, mais bien aimé, c'est lui qui vient nous bombarder là-bas. Quand on descend, on est amis. Ici, là, il y a un truc qui se passe. Que Dieu te bénisse. Le témoignage, mes frères, un ministre de Dieu prêche la parole de Dieu et valide ça avant que toi tu te mettes à pratiquer. Comprenez mon langage. Avant que toi tu te mettes à pratiquer, l'homme de Dieu d'abord a montré, parce que le témoignage de Dieu, n'est-ce pas, est vrai. Il faut qu'il dise et que lui-même pratique ça. Amen. Amen. C'est comme cela que cela sera praticable auprès du peuple. C'est comme cela que nous parlons des enfants. Je mange la semoule. Ézéchiel, David et mon frère ne blaguent même pas. À un moment donné, on mangeait 3 à la main. C'est-à-dire moi, j'ai toujours mangé à la main. Et je voyais les enfants, comment ils roulaient ça. J'ai dit, mais non, c'est honteux. Avant de leur dire, à partir d'aujourd'hui, nous mangeons avec des fourchettes, j'ai commencé d'abord. Et j'ai commencé à manger. J'ai dit, non, bon, je me repens. Reprenez les mains. Vous comprenez ça? Je ne peux pas leur demander quelque chose que moi-même je n'ai pas pratiqué. C'est impossible. Amen. Amen. Et c'est, suivez-moi s'il vous plaît, c'est comme ça que nous reconnaissons des vrais serviteurs de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. Je loue Dieu de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. L'apôtre Paul, il se permet de dire qu'il louait Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple retenait les instructions telles qu'il les donnait. Amen. Waouh, c'est le rêve de tout serviteur. Il rajoute, soyez mes imitateurs. Il n'a pas dit soyez les imitateurs de Christ. Il a dit soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Amen. Là nous disons, comment tu peux faire pour détecter que celui-là est serviteur de Dieu, celui-là ne l'est pas? Parce que celui qui vient pour libérer le peuple, il faut qu'il soit lui-même libre.
il ne peut pas être esclave. Amen. Amen. Dieu vient voir Moïse. Il le libère seul. C'est-à-dire, lorsque Moïse voit l'Égyptien et son frère en train de se battre, pardon, l'Égyptien et son frère en train de se battre, Moïse n'a pas eu de scrupule à tuer l'Égyptien. Amen. Ok. Nous sommes très jaloux des frères. Amen. Et quand il a vu les deux frères se bagarrer, quand ces deux frères, on se met au milieu, on vient séparer la bagarre. Amen. 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 Un frère va parler, parce que toutes ces choses-là, c'est des enseignements. Un frère va parler. Qui t'a établi juge? Parce qu'un ministre, c'est un juge. On expliquera ça. Il ne juge pas par lui, mais par la parole de Dieu qui a été donnée. Parce que Dieu est un juge. Le juste juge. Moïse a dit, ah, la chose a été su. Parce qu'on a dit, veux-tu nous tuer comme tu avais tué l'Égyptien? Mon frère, celui qui tue l'Égyptien n'est pas ordinaire. Amen. C'est une personne qui a la parole qui est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Vous êtes là? L'Égyptien, c'est encore autre chose, si Dieu permet. Mais Moïse va comprendre, il dit que la chose a été connue. Parce que pour être juge, pour être frère, il faut que tu tues l'Égyptien. Si tu n'arrives pas à tuer l'Égyptien, on dira, c'est que cela ne t'a pas été donné. Et Moïse doit sortir. Quand il sort, il va. Il trouve des personnes en train maintenant de maltraiter les 7 sœurs. On verra ça par la grâce de Dieu. Comme il est juge, il va libérer. Il va combattre pour les 7. Il va trouver les 7 auprès d'un puits. Amen. Amen. Ça, je dis que nous, on choisit la femme qui est près du puits. Ok. Je fais que passer. Hein. Il va libérer ces femmes-là. Et il va se retrouver à la montagne. Mais écoutez cette montagne-là, ce qui est dit. Dieu dit que j'ai entendu le cri de mon peuple, ainsi de suite. Va. Quand, et Dieu dit, vous me servirez où? Lisez cette écriture-là. C'est dans quelle écriture? J'aime. Attends, tu vois que je ne vais pas entendre. Exode chapitre 3. Si je ne me trompe pas. Si ce n'est pas 3, c'est 4. Vous, parce qu'il continue. Hein. Et vous viendrez me servir ici sur cette montagne. Ah bon? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc Moïse connaissait déjà l'endroit où il devait ramener le peuple. C'est là que je dis qu'il était libre et il devait maintenant ramener, parce que quand tu vois quand tu es sorti là, tu connais le chemin. Donc le ministre de Dieu est comme Moïse qui a été appelé, n'est-ce pas, en qui Dieu a déposé la parole. Parce que Moïse va dire quelque chose de très important. Il dira, j'ai la langue embarrassée. Donc nous comprenons que le serviteur de Dieu qui libère, il libère par Dieu avec l'enseignement, avec la parole. Amen. Amen. Nous sommes là. Oui. Et Moïse connaissait donc le chemin. C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs », c'est que le ministre qui est appelé Paul savait où est-ce qu'il ramenait le peuple. Il savait comment ramener le peuple. Il savait ce qu'il fallait éviter. Ce qu'il ne fallait pas éviter. Attention, dans ce contexte-là, l'homme de Dieu connaît les Écritures. Parce que le chemin, c'est la parole. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Tout ça pour dire quoi? Eh, mon Dieu. Maintenant, un serviteur de Dieu, qui se dit serviteur de Dieu, qui prêche l'évangile, mais qui ne pratique pas, ou même l'Église ne pratique pas, parce que nous donnons que ce que nous sommes. Amen. En tout cas, si tu regardes parmi mes enfants, tu trouveras soit leur mère, soit moi. Si tu ne leur trouves pas, tu ne nous trouves pas, c'est qu'ils ont pris le père, mon père, c'est le même son. Ou ils ont pris l'oncle. Vous comprenez ça? Quand l'enfant vient au monde, on fait, ah, c'est qui? Eh,
il a les oreilles de sa mère. Elle a les dents. Les dents là, c'est les dents de tantine Brigitte. Le nez, c'est mon nez. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple, l'enfant de Dieu, l'Église puisse refléter quelqu'un et c'est la parole de Dieu. Si l'Église ne reflète pas la parole de Dieu, je ne vous dis pas que les serviteurs, une sœur qui est venue dans l'Église, ça fait 5 ans, 6 ans, c'est moi déjà 5 ans, c'est beaucoup. Je suis déjà fatigué de toi. Je vous dis la vérité. Je vous assure. Si nous enseignons, si nous sommes présents, c'est pourquoi ne soyez pas présents de vouloir être là et je bâtis ailleurs et vous direz que je suis quelqu'un parce qu'il y a l'église à un truc, il y a l'église à l'autre, il y a l'église. L'église, c'est l'image, c'est l'épouse. Donc si on ne voit rien dans ce que tu fais, laisse tout ce que tu fais, assis-toi, concentre-toi ici, concentre-toi ici. Ok. C'est pas une fierté. Vous savez que nous, on a une église, nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu appelles l'église? Mes frères, nous autres ici, nous pleurons pour quelques âmes, nous disons, Seigneur, est-ce que même je suis appelé? Pourquoi cette sœur n'est pas transformée? Pourquoi ce frère? Nous pleurons par rapport à ça. Je n'ai pas la force d'aller crier là-bas. Oui, vous savez, c'est facile ça. On va à Lyon, on s'assoit comme ça. Vous comprenez ça? On cherche, c'est vrai qu'en ligne, on n'est pas en ligne en direct ou je ne sais pas quoi. Pas encore. Mais si demain le Seigneur permet qu'il y a une sœur, on dira nous avons une sœur à Lyon, on ne dira pas on a une église à Lyon. C'est une sœur qui habite Lyon. Vous comprenez ça? Okay. Le but, bien entendu, est que la sœur puisse avoir les vêtements des saints, les vêtements de l'époux. Souvenez-vous, hein? Amen. Papa Eric. Il avait dit quoi? Vous dormez, hein? Combien de femmes vont saisir un époux? C'est ça l'écriture, non? Nous voulons seulement porter ton nom. Mais nous voulons manger comme bon nous semble. Nous voulons nous vêtir comme bon nous semble. C'est déjà des folles. Parce que la femme porte les vêtements de l'époux. La femme mange la nourriture de l'époux. C'est pourquoi nos frères doivent avoir l'enseignement. Parce que tu ne peux pas prendre soin de ta femme ou de tes enfants sans la parole. Amen. Il ne faut pas se précipiter. Frère, je veux me marier. Tu veux te marier? Ah, mon frère, on va partager encore. Comme tu manifestes le désir de te marier, il faut qu'on partage. Pour que tu connaisses ce que tu dis. Pour que tu sois capable, toi aussi, de transmettre. Amen. Parce que je suis incapable, moi, de transmettre à l'église si je ne sais pas transmettre à ma femme. Parce que tu entendras. Mais bien aimé, toi, tu prêches la doctrine. Comment ça se fait que ta femme... Ah oui, mais vous savez, la Bible dit de deux dans un même lit. Pourquoi tu souhaites ça à ta sœur? Travaille. Amen. Il y a des femmes qui ne vont pas rentrer. Même Jésus, les disciples ont dit, on va déraciner l'ivraie. Jésus a dit, non, cela ne vous appartient pas. Il faut laisser croître. Donc, c'est-à-dire que c'est par le travail que l'ivraie ou le blé puisse croître. Toujours par la rosée. La pluie, la parole vient. D'autres grandissent en mal. Celui qui volait, vole plus. Celui qui volait, qui a été sincère, va voler moins. C'est-à-dire que les deux grandissent. C'est pourquoi nous aimons donner la parole. Amen. C'est là que nous disons que l'évangile chasse des gens. On ne veut pas. Mais on prêche la parole de Dieu. Toi, tu commences à donner, tu ne donnes plus. C'est souvent. Tu ne donnes plus. Tu partageais, tu ne partages plus. Tu mentais pas tout, tu mentais moins, tu commences à mentir. Tu dévoilais, tu commences à cacher. La personne va vers son lieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tout ça pour dire que lorsque un serviteur de Dieu prêche l'évangile et que tu regardes les enfants, je vous assure, contrôlez même mes enfants. Vous suivez ça? Oui. C'est pour cela qu'il faut prier pour nous. Il faut encadrer nos enfants. Alléluia. Amen. Il faut encadrer nos femmes. Amen. Alléluia. Il faut encadrer nos femmes. Quand nous avons des mamans dans l'assemblée, c'est une écriture.
il faut appeler nos femmes là. Comment ça se passe à la maison? Vous avez fait vous avez fait des femmes que femmes à l'église. Non, c'est votre sœur. Amen. Je me comporte mal, vous avez aussi le droit. Mais pourquoi notre serviteur devient comme ça? Tu prends soin de lui à la maison. Ok. Oh, vous n'aimez pas ça? Si. Amen. Je ne veux pas en enfer, moi. Pourquoi notre serviteur est fatigué? De même, vous ne la voyez pas bien. Comment ça se fait que notre sœur est comme ça? Vous savez, Moïse est parti, c'est des enseignements. Il a abandonné ses forêts et ses enfants. Il a ramené sa femme et ses enfants. Est-ce qu'on se comprend? Tout ça juste pour dire, c'était une parenthèse, que Dieu m'aide. Tout ça juste pour dire que le serviteur de Dieu, pour reconnaître l'œuvre même de Dieu, il faut que vous puissiez voir le changement dans la vie des âmes. Ce n'est pas dans l'enseignement, ce n'est pas des chansons. Il faut qu'il y ait la transformation. Et pas que des serviteurs. Il faut qu'il y ait la transformation dans la vie de tout celui qui vient et qui écoute la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller à l'hôpital et devenir pire. Même dans les hôpitaux, ils sont intelligents. Ils sont même mieux que certains serviteurs dans l'Assemblée des Saints. Surtout ça, je parle parce que je suis dedans. Dans l'Assemblée des Saints. Jaloux. Je suis incapable de dire, prenez, j'ai une sœur telle, son cas, je n'arrive pas à gérer. Toi, tu penses que tu n'es plus serviteur. On s'accapare des âmes comme ça, ne bouge pas. On n'a même pas honte de dire, l'autre là est mauvais, mauvais. Mauvais comment? Si tu ouvres les yeux comme ça, on te regardera toi-même un jour. On dira, toi aussi t'es mauvais puisque tu nous avais dit ça. Est-ce que ça comprend? Non, 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 non. Vous comprenez? Okay. Dans les hôpitaux, tu vas avec ta maladie, la maladie s'aggrave. Parce qu'ils doivent stabiliser. Or, la maladie dont je parle, c'est le péché. Lorsque tu arrives, ils doivent te prendre en charge et te soigner. S'ils voient qu'ils sont incapables, ils vont appeler Henri Mondor. L'hélico va venir, te prend ou le taxi. On te ramène urgemment parce qu'il faut que tu sois traité. Amen. Jésus dit, Jésus est le médecin. Amen. Vous comprenez ça? Oui. Ceux qui manifestent le péché, ce sont des malades. Ok. Mais nous ne savons pas faire ça. Nous préférons que la personne meure ici, sous mes yeux. Moi-même, je l'écrase même. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas... C'est une parenthèse. C'est ça, ce n'est pas un bon ministre. Le bon ministre, c'est juste celui qui a des facultés, qui a des capacités de changer la parole. Les capacités là, c'est la parole de changer la vie d'une personne. Amen. La sœur était très impolie. Il y a des gens qui ont été sanctionnés ici. Pourquoi impolitesse? Une fois, j'ai parlé. 2 fois, impolitesse, devant les gens. Parce que quand c'est à côté, moi je dis toujours insulte-moi au téléphone, ça va rester entre nous. Parce que je suis là aussi pour ça. Hein. On aime être insulté par la parole. Et je ne veux pas m'énerver. Impoli, même pas. Tu m'insultes. Ah, tu m'as insulté donc depuis longtemps. Tu me cherchais, ma soeur, vraiment. Cette insulte-là, ça sent que ça a été médité. Vous comprenez? Il y a des gens qui m'ont manqué de respect. On a raccroché, 5 minutes, ça a appelé. Et c'est ça que j'aime chez les enfants de Dieu. Ah, mon pasteur, je me repens. Je dis, hey, t'as mis du temps cette fois-ci. Hein. Tu mettais 3 minutes. Là, t'as mis quand même 10. Je pardonne et j'oublie. Et on commence à exhorter, on continue. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Un serviteur à cette faculté, c'est une maman. Le cœur d'une mère. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Amen. Nous disons ces choses-là pour que demain, vous regardiez vous-même. Regardez les enfants. Même s'ils prêchent très bien, il finit de parler. Parce qu'on dit ce que tu dis. Je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Parce que ce que tu écris plus fort. Or, l'être de l'homme de Dieu, c'est les enfants. Amen. C'est les âmes. Même si lui, il est très saint. Vous regardez le peuple qu'il conduit. Dites, c'est lui. C'est Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Oui. Parce que nous préférons croire ce que Dieu dit plutôt que l'homme. Amen.
Amen. Amen. C'est comme ça. Voilà une façon de détecter les serviteurs de Dieu. Et l'Écriture dit, vous avez éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Et vous avez vu que ce ne sont pas des apôtres. Ce n'est pas nous, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous donnons l'enseignement. Si cet enseignement peut me démasquer, gloire à Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Alléluia. C'est ça la parole du Seigneur, mes frères. Ok. Je n'ai pas peur de donner. Peut-être que moi d'ailleurs, je veux que... Frère, quand le médecin dit, on a vu une tache noire dans ton cœur là, tu vas rester une semaine sans manger. Tu as même confiance aux paroles du médecin. D'habitude, on t'avait dit que l'homme, généralement, peut vivre pendant 3 jours sans manger. Mais toi, le médecin dit 5, tu as oublié tout le reste. Les autres enseignements, tu as laissé. 5 jours. Oui, le médecin l'a dit 5 jours. Je vais rester comme ça parce qu'ils ont vu un point dans mon cœur. Mais la parole de Dieu parle. Ah ouais, bon. Bon, peut-être que... Bon. Vous savez, la Bible dit que nul n'est parfait. Hein? Console-toi si tu veux. Amen. Je reviens dans l'enfant. Eh Seigneur. J'avais dit qu'on allait prier, non? Je m'arrête là. Je prends 5 minutes. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Si nous disons ces choses, parce que celui qui imite, 1 Corinthiens chapitre 11, soyez mes imitateurs. Celui qui imite, c'est l'enfant. Amen. Si tu te lèves de ton canapé, tu commences à moi faire ça. Toi les enfants. Hein? Et d'ailleurs, ils aiment ça. Et tu vois, c'est moi, derrière toi. Je vous dis la vérité. Si on se lève ici en tant qu'adulte, on commence à tourner. Ils vont. D'ailleurs, ils aiment ça. Alléluia. Tu vois, c'est moi. C'est pourquoi Dieu insiste sur le fait qu'il fallait que ce soit un anneau. Ok. C'est l'image d'un enfant. L'enfant obéit, l'enfant suit. L'enfant mémorise facilement. L'enfant retient les choses plus facilement. Ok. Papa Eric, l'homme de Dieu Eric a parlé dimanche. Il a dit qu'il fallait être des adultes, pas des enfants. Que ça ne porte pas la confusion. D'accord? Il a donné cette écriture par rapport aux œuvres mortes. Galates chapitre 5. N'est-ce pas? Ça ne vient pas contredire ce que nous disons ou ce qu'il avait déjà dit par rapport à l'anneau. Comprenons. Vous comprenez? Oui. Il dit, vous en êtes encore au lait. N'est-ce pas? Vous qui auriez dû être des maîtres. Oui, la parole de Dieu veut que nous puissions grandir. N'est-ce pas? Oui. Tu commences par naître de nouveau. Mais il faut que tu puisses croître, il faut qu'il y ait un changement. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux gens qui ont fait 3 ans, 4 ans dans l'église, qui ne changent pas ou qui deviennent pires. C'est ce que l'apôtre Paul dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous vous rassemblez pour devenir pire. Parce qu'on ne peut pas se rassembler et devenir pire. Vous comprenez ça? C'est qu'il y a des mauvaises compagnies qui sont honorées. La sœur qui insulte des gens, il ne faut pas la toucher, sinon tu auras affaire au pasteur. La sœur très impolie. Donc elle est sous la garde du ministre. Le frère là qui est impudique, tu ne peux pas demander, mais bien aimé, ce bien aimé, j'ai regardé. Moi j'aime les sœurs qui aillent fouiller comme ça là. Fouiller. Dimanche, vendredi soir, pardon, au culte, la sœur avait des cheveux courts. Elle a caché. Foulard. C'est ça que moi j'ai dit, ne nous sortez pas ici comme des vieilles là. Tu viens à l'église comme une vieille avec ton foulard là. Fais-toi propre, fais-toi bien. Amen. Après le culte, il y a des miroirs là-bas, tu vas, tu te regardes. Enfin, on ne veut pas marcher avec des zombies. On va montrer aux gens que l'évangile c'est comme ça. C'est faux. Il faut être beau, belle, parce que c'est Dieu qui t'a fait cette grâce-là. Prends soin de toi. Amen. Et en même temps, quand tu enlèves ton foulard et que tu te coiffes, on voit tes cheveux. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Donc la sœur, vendredi soir à l'église, elle avait des cheveux courts. Samedi, dans la fête, Dieu l'a fait grâce. Vendredi, là, quand elle est sortie, samedi matin, elle est passée par Château Rouge. Château d'eau. Dieu lui a fait grâce.
Les cheveux ont poussé. La sœur timide ici, c'est vrai que je dis il faut danser. Quand nous dansons ici, là, pour Jésus, tu vois là, trop spirituel. Mais à la fête, à la fête, parce que ses cheveux ont poussé comme Samson. Est-ce que cette personne aime notre Dieu? Est-ce que je comprends, mes frères? C'est l'évangile que nous voyons aujourd'hui. Cette sœur-là, il faut qu'il y ait des espionnes qui regardent. Des espionnes, moi j'appelle ça comme ça. Je suis désolé. Parce que j'ai une écriture qui dit que le frère veille sur son frère. Amen. 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 Moi, tu fais capture d'écran. Tu vois une de notre six servantes. Même celle qui balaye là. Capture d'écran, tu me l'envoies. Je dirais que Dieu te bénisse, ma soeur, parce que tu me donnes une prédication. Amen. Amen. L'enseignement, c'est pas venir dire, oui, il y a des gens qu'on a... Non, je vais prendre des écritures, on va enseigner. Est-ce qu'on se comprend? Tu me rends un grand service. Si une de nous fait ça, elle-même va appeler. Je voulais te dire que je vais m'asseoir. Oui, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que Vous comprenez ça? Que Dieu te bénisse. Parce que tu vis mal et tu viens, tu te camoufles ici, ou là-bas. Tu es une sorcière, tu es un sorcier. Amen. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Manifeste la faiblesse. Oui, je suis tombé. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ça. Parce que Dieu te bénisse parce que tu es un enfant de Dieu par la repentance. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, un travail il va se faire assis toi. Que Dieu te bénisse richement. Vous aussi, vous êtes déjà enseigné que si la personne faisait, ne fait plus. Il y a eu quelque chose qui est en train de se faire. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce que vous êtes là? On vous donne des lunettes. Vous comprenez? Parce qu'un enfant de Dieu imite son père, imite Dieu. Il imite Dieu. Amen. Bien que si la sœur Félicia marche comme ça, il se pourrait que toi aussi tu commences à marcher comme ça. Si elle marche mal, on va te dire, on n'imite pas ça. Mais si elle marche bien, sans fier, on va dire, oui, c'est pas mauvais. Moi, j'ai des bien-aimés ici quand j'achète une chemise. Pour ne pas dire leur nom. Une fois, on était à Paris. Je prie. Je savais. Lui aussi, il était à côté. Comme il a été enseigné que si le frère s'habille comme ça et que c'est beau, tu peux aussi t'habiller comme ça. Ce n'est pas... Nous ne sommes pas là pour... Le frère, il a pris le même pantalon, je vous dis. Je n'ai pas dit son nom. Je n'ai pas dit que c'était le bien-aimé, Dieu merci. Je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas dit. Il a pris le même pantalon. Et moi, je l'ai regardé comme ça. Vous comprenez ça? Ah, c'est ça, les frères. Amen. 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 On ne va pas s'aimer au ciel. Le frère veut te ressembler. Pourquoi tu le prives de... Bien-aimé, tu as acheté ce pantalon où... Ah, tu sais, hein? Ouh, attends. Oh. C'est là que je dis que il y a des mariages, c'est diabolique. Maintenant, elle regarde son mari. Son mari sait que c'était à action. Papa, où est-ce que j'avais acheté ce vêtement-là? Clin d'œil. Parce que les mariages aujourd'hui passent avant Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Nous avons Dieu, nous avons le mariage. Et dans le mariage, nous glorifions le Seigneur. Si le mariage ne glorifie plus Dieu, Dieu va vous séparer. Amen. Papa, où est-ce qu'on avait acheté ça? Bizarrement, tu as quelque chose dans l'œil. Ouh, c'était où? C'était en Afrique, hein? Quand on était parti en 1995. Ah oui, c'est vrai, c'était en Afrique. L'église. Vous comprenez ça? Non. Je veille sur ma soeur veille sur moi. D'ailleurs, à force de te regarder, je regarde ce que tu portes. Si ça me plaît. Bien aimé, tu as acheté ça où? Oh, c'était
Que Dieu te bénisse. D'ailleurs, ça coûte tel montant. Ça va aller pour toi. Ah, il me manquera 50 euros. Je te fais un virement tout à l'heure pour que tu prennes. C'est ça la nature des enfants de Dieu, mes frères. Amen. Si ce que nous faisons, on ne devient pas comme ça, je vous assure, moi, je vais m'écrire encore davantage et je vais disparaître. À un moment donné, je vous dis, je peux plus, j'en peux plus. Je sens que je ne suis pas appelé. Parce que je ne vois pas les changements dans l'église où vous devenez pire. Alors, on va appeler quelqu'un d'autre ou bien j'arrête. Je ne suis pas appelé. Amen. Amen. Ce n'est pas un sujet de gloire d'être ici. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Donc, la nature d'un enfant, c'est celui qui embrasse le royaume. Amen. Si vous ne recevez pas le royaume comme ces petits enfants ou ce petit enfant, vous comprenez ça? Le royaume des cieux, ça se reçoit comme ça. Amen. Alors, la nature d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il prend, il aime, il s'adapte. Est-ce que nous sommes là? Oui. C'est la raison pour laquelle Dieu a interdit qu'on aille chercher des personnes qui n'ont pas la nature des enfants. Selon Deutéronome chapitre 22 par rapport au nid, vous vous souvenez? Et nous avions vu aussi le gibier. Chevreau et gibier. Par rapport, Genèse chapitre combien? Bénissez le Seigneur parce que c'est Papa Eric qui est là. Je vais commencer par des questions, mes frères, avec beaucoup d'amour. L'histoire d'Ésaü et de Jacob, c'est dans quelle écriture? Il faut aller lire ça. Je suis gentil. Nous sommes là. Ésaü n'a pas été béni parce qu'il était, c'est ça que je voulais toucher, mais Dieu fera grâce. Parce que l'homme de Dieu a parlé du cœur pur, n'est-ce pas? Ésaü était l'image de l'offrande qu'il ramenait. Tu ne peux pas être différent de ton offrande. Dieu ne va pas prendre ton argent, il ne va pas agréer ton argent si tu n'es pas pur. Il faut qu'il t'agrée toi pour agréer ce que tu lui apportes. Amen. Les chantres. Il faut que nous soyons agréables à Dieu pour que Dieu agrée la louange et l'adoration. Amen. Les autres serviteurs, il faut que nous soyons agréables pour que le service, Dieu puisse agréer le service que tu fais. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc Ésaü a ramené le gibier, mais Ésaü était rempli d'arrogance, il était fort encore. Or, un enfant est faible. Ésaü comptait sur lui-même, il avait des capacités de pouvoir prendre ses armes et partir avec beaucoup d'arrogance et de fierté. Ésaü a laissé la partie spirituelle. Je chante en étant spirituel. Il faut que je veille sur mon comportement parce que quand je chante, je communique la vie. Il faut que je veille toute la semaine. Je ne veille pas dimanche matin, ni vendredi soir ou samedi soir. C'est tout le temps parce que je dois communiquer la vie. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'évangile. Je ne peux pas insulter mon mari, j'insulte ma femme, je donne des coups de poing, et dimanche, alléluia. Non. Parce que je dois être l'offrande que je donne à Dieu. Amen. Ésaü est venu, parce que l'offrande, là j'explique que l'offrande, le gibier représentait Ésaü. Or le gibier c'est un animal sauvage. Dieu n'a jamais agréé tout ce qui est sauvage. Voilà pourquoi Dieu a besoin des enfants. L'enfant, c'est l'image de la faiblesse. C'est une personne qui est sous une responsabilité. C'est une personne qui dépend d'eux. Amen. Alors lorsque Jacob, sa mère, a dit, j'ai entendu. On avait expliqué que Rebecca, c'est l'image d'un ministre. Lorsque tu écoutes le ministre, tu écoutes la parole, tu mets ça en pratique, ton service sera différent des autres. Amen. On ne t'interdit pas de vérifier. C'est ça nous donnons les Écritures. Lorsque Jacob, qui d'ailleurs considérait les choses spirituelles, parce que lorsque Ésaü est venu avec un jour comme ça, il a trouvé que Jacob était en train de préparer. Ésaü a vu qu'il allait mourir parce qu'il considérait les choses du monde. Mélange pas le service de Dieu par rapport à tout ce que tu vis. Mets ça de côté, fais abstraction. Si tu es un enfant, Dieu s'en occupe, Dieu s'en charge. Ne travaille pas jusqu'à mourir. Je ne m'adresse pas à mon bien-aimé qui essaie de s'en sortir. Il faut être prudent. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne m'adresse pas à quelqu'un qui en est conscient et qui fait le nécessaire pour sortir. Non. Suivez-moi.
Je prends un travail qui me permettra de servir Dieu. Parce que je suis appelé à aller au ciel. Si je commence à choisir des choses qui font obstacle aux choses de Dieu, c'est que je n'ai pas été appelé pour le ciel. Parce que Paul, il dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Est-ce qu'on se comprend, mes frères et sœurs? C'est ça un enfant. Et ça lui dit, mais oh, je m'en vais mourir. Le droit de naissance, là, le droit de naissance, c'est le droit que donne la parole. L'autorité de marcher sur les esprits méchants. Tu deviens l'aîné. Parce que tu as le royaume des cieux. Parce qu'on dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Amen. Il y a des gens qui négligent. Je préfère garder le Seigneur. Chercher le travail avec le Seigneur que chercher un travail sans le Seigneur. Je vais trouver un travail que Satan va me donner. Ça va bien commencer parce qu'il aime attirer. Dieu dit, on va aller dans un pays où coule le lait et le miel. Même Dieu, il a copié chez Dieu. Toi, tu dis, pays où coule le lait et le miel. J'y vais. On sépare la mer rouge. Tu ne sais pas que c'est un piège. Tu traverses. Oh, Dieu ferme derrière. Tac. Serpent brûlant. Scorpion. Est-ce que c'est bon? L'homme veut manger. Il avait l'habitude de manger à 18 h. Il regarde à 18 h, il n'y a rien. Ce n'est plus toi. Est-ce que tu comprends? Tu dépends. Tu deviens un enfant. Tu dépends de quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui décidait ce que le peuple devait manger. Le pain, la manne est descendue du ciel. Ils ont craqué. Ils ont dit, mais oh! En Égypte, on mangeait des concombres quand même. Vous voyez, ceux qui avaient fait ça, ce n'est plus quand tu as envie de te rebeller, ce n'est plus la nature d'un enfant. L'enfant lui donne. Okay. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alors Esaü, son souci, c'était le monde. Il a dit, je m'en vais mourir. Allez, prends. Donne-moi. Or, quand la bénédiction de Dieu vient, cherche l'aîné. L'aîné, c'est qui? C'est Jésus en toi. Okay. N'est-ce pas? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si tu as Jésus, tu vas t'affectionner les choses d'en haut. Et l'affection de Dieu sera sur toi. Amen. Quand Dieu va vouloir donner, vu qu'il n'a qu'un seul fils, il a dit, mon fils bien-aimé, mon unique. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc, fais en sorte que ce fils unique soit avec toi. Là, tu auras les faveurs de Dieu. Amen. Et Jacob a dit, hey, donne-moi le droit des aînés. Il a dit, prends. Est-ce que je comprends? Amen. Et c'est comme ça que Jacob, sa mère, parce que l'aîné écoute. Amen. Amen. Écoute l'aîné qui est chez le ministre. Il a dit, mon fils, j'ai entendu ton père. Prends 2 chevaux. Vas-y. L'autre est parti ou dans la forêt. Dieu ne mange rien de sauvage, souvenez-vous. Nous étions l'olivier sauvage. Dieu, il a fallu que nous mettions dans l'olivier franc. Que nous puissions avoir un maître. Amen. Amen. Et quand il a le temps d'aller chercher, il a pris le temps de préparer en plus. Mais Rebecca a dit, prends, je vais préparer. Je connais le goût du Père. Les serviteurs de Dieu connaissent la volonté de Dieu. Amen. Et quand elle a fait ça, la mère, elle a donné. Le Père avait compris, cette nourriture vient de ma femme. Cette nourriture vient de mes serviteurs. Parce qu'il les prend, il les ramène dans son conseil. Éphésiens 4. Et ils viennent pour donner la pensée de Dieu. Amen. Afin que vous soyez selon le cœur de Dieu. Amen. Les bien-aimés de Dieu. Et ainsi, même si ça va mal, reste bien-aimé de Dieu. Dieu ne laissera pas son enfant. Amen. Il ne laissera pas son fils, sa fille. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle, mes frères, nous prenons ce temps-là pour enseigner, pour que vous soyez comme, pas moi, comme l'époux. Amen. Est-ce que nous sommes là? Vous comprenez? C'est quand même nous prions, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, nous prenons ce temps-là pour nous. Parce que je ne sais pas si je suis seul. Il y a des fois des mauvaises pensées qui traversent ma tête. Des fois, tu entends qu'on t'a dit ça. J'ai envie d'agir charnellement, mais je ne peux pas. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est par le biais de la prière que Dieu me donne encore les capacités. Il me restaure, il me renouvelle. Parce que je ne peux pas être rancunier tout le temps. Je me plains tout le temps. Jésus, qu'est-ce qu'on lui a fait? Je ne peux pas, parce que j'ai le Saint-Esprit. Et quand je sens que je suis faible, je cours. Ah Seigneur, je n'en peux plus. Là, je n'ai plus la force. Si tu ne fais pas quelque chose, je vais lâcher. Le Seigneur me renouvelle. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Amen. C'est là
l'importance de l'anneau. Il faut être l'anneau. Entre l'anneau et Jésus, il y a les disciples. Amen. Il y a des serviteurs Amen. qui donnent la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. J'avais dit qu'on allait prier, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Priez beaucoup pour moi. Nous voulons encore prier. Je veux que tu élèves ta voix, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je veux encore que tu réitères cette prière-là, mon frère, ma soeur. Le chemin est long. Il y a tellement de choses au-devant de nous que deux fois, on a juste une envie, c'est de laisser tomber. Il y a tellement des épreuves. On entendra tellement des choses que des fois, on a juste un désir, c'est de dire non, 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 je peux faire baisser les bras parce que ça devient trop pour moi. Mais c'est en ce moment-là que Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Amen. Dis Seigneur, fais-moi grâce, enchaîne-moi encore afin que je sois à ton service, que je demeure fidèle. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, un enfant, Seigneur, ne fait pas sa volonté. Un enfant ne va pas. L'enfant reste, Seigneur mon Dieu, fidèle à ses parents. Tu es mon Père. Tu es mon Dieu. Tu es ma mère. Oh, tu es mon Père. Je te prie, Seigneur, de me faire grâce. Je te prie, Seigneur, de me garder. Je te prie, Seigneur, de me lier. Je te prie, Seigneur, de faire en sorte que je sois entre tes mains. Et que, Seigneur des armées, toute ma vie soit entre tes mains. Que tu diriges, que tu conduises ma vie, que tu conduises mes pas. Je veux être comme toi, malgré que certains ont compris que cela est difficile. Ils ont suivi le monde. Ils ont suivi les choses du monde. Moi, je veux être comme toi. Moi, je veux résider là où toi, Seigneur, tu avais mis les pieds, tu avais mis les pas. Et ces personnes ont été changées. Ces personnes ont été transformées. Ces personnes ont été renouvelées. Ces personnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ont fait la différence aux cieux. Et c'est ton nom qu'il brandit. Et c'est ton nom qu'ils élevaient. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au travers de ce que je viens d'entendre, je veux être de bon côté. Je veux être un enfant. Je veux être obéissant. Je veux être à l'écoute, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tes serviteurs, de la parole que tu envoies au travers de tes serviteurs. Je veux être obéissant. Je veux être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh, comme ceux qui ont persévéré et qui sont arrivés jusqu'à la fin. Qui d'autre peut m'aider, Seigneur, si ce n'est toi? Qui d'autre peut me fortifier si ce n'est toi? Qui d'autre, Seigneur des armées, peut me donner les capacités? Ah ouais, autour de moi, tout s'agite, Seigneur. Autour de moi, j'entends des choses, Père, abominables, Seigneur, qui même m'attristent. Oh, Dieu de gloire. Père, moi, je comprends que ce n'est pas facile. C'est pourquoi je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas dans les calomnies, mais je suis, Seigneur, mon Dieu, dans l'enseignement, l'édification.